Bonjour, me revoilà au Mont Salève, prêt à retrouver notre arbre géant. Le chemin est toujours aussi magnifique et j'ai même déniché un fossile que je n'avais pas vu lors de mes précédents passages. Et aussi cette délicate orchidée. Avant de commencer, un grand merci pour l'intérêt porté à ma vidéo sur l'arbre géant. Elle approche les 28 000 vues, un record pour ma jeune chaîne. Il y a 6 mois, mes vidéos faisaient à peine quelques centaines de vues. C'est une belle récompense après des dizaines d'heures de montage. Mais surtout, ça me fait chaud au cœur de voir que vous partagez ma curiosité et mon regard sur le monde. Et pour l'arbre géant, vous avez été nombreux à réagir. Près de 200 commentaires. Merci pour tous vos messages. Plusieurs d'entre vous ont proposé une autre identification que celle que j'avais avancée. Alors aujourd'hui, on va mettre les choses au clair une bonne fois pour toutes. Sur place, une surprise m'attendait. Je vous révèle tout ça dans un instant. Restez avec moi. Mais surtout, la question qui est revenue le plus souvent, c'était quelle est sa hauteur? C'est grâce à votre curiosité, à vos remarques et à votre enthousiasme que j'ai décidé d'y retourner. Bonjour, voilà de retour sous cet arbre majestueux. Et avec le drone, et comme certains d'entre vous l'ont proposé, de mesurer simplement sa hauteur en regardant sur l'écran quelle est l'altitude affichée. Donc je vais faire ça maintenant. Ouais, effectivement, ça indique qu'il est à 60 cm du point de décollage, ce qui est juste. Et je me suis mis au pied de l'arbre. Par contre, je ne peux pas monter à la verticale parce que sinon je vais percuter les branches. Allons-y. Alors je vais soigneusement éviter les branches. Voilà. Ok, je crois que j'ai dépassé le plus dangereux. Et on va monter 27 mètres, 29 mètres, 30 mètres. Voilà, nous avons la réponse à notre question. Et avec ses 34 mètres de haut, il atteint la taille d'un immeuble de 10 étages, une dimension qui confirme son caractère hors norme. Et s'agit-il vraiment d'un épicéa? Eh bien non, c'est un sapin blanc, comme plusieurs d'entre vous l'ont mis en évidence dans les commentaires. Écorce, silhouette et port des branches le confirment, ainsi que l'Office national des forêts que j'ai consulté. J'ai repris sa circonférence à la bonne hauteur cette fois-ci, et refait le calcul d'estimation de son âge, en tenant compte du fait que c'est donc un sapin. Et, roulement de tambour, il serait âgé de 175 à 210 ans. Donc 40 ans de plus qu'estimé dans ma précédente vidéo. Ce sapin serait donc né peu de temps après l'invention de la photographie, en 1839, avec le daguerréotype. Alors où est la surprise? Vous ne remarquez rien d'étonnant dans cette séquence? Moi je ne l'ai vu qu'avec retard, mais juste à temps pour y envoyer le drone en exploration et découvrir un autre colosse végétal. Vu du ciel, il est difficile d'estimer sa taille. Alors évidemment, je vais lui rendre visite à pied. Et au passage, je vous propose un petit détour pour découvrir un autre trésor du coin, le château des Avenières. Une silhouette imposante dans ce décor naturel, aujourd'hui hôtel-restaurant haut de gamme. Et un jour, qui sait, j'échangerai mes habits de rando contre une tenue chic pour m'offrir un repas de rêve. Voici un joli chemin forestier. Et ce colosse est facile à repérer comparé à l'autre. C'était toute une aventure en effet, et je vous recommande la vidéo. Ah, bel arbre aussi ici, celui-là. Alors, il y a beaucoup de ronces, donc je vais faire un détour par là.
Et puis, oh là, une belle, c'est un beau tronc aussi. Regardez-moi ça. Hop. Aïe. Voilà le tronc. Oh là, il a des branches que d'un côté. Encore un arbre qui a bien vécu. Bon, bah, on va prendre les mesures. Alors, la circonférence, allons-y. Et ensuite, je ferai décoller le drone pour voir sa taille. Aïe. Ce serait plus facile si j'avais une personne pour m'aider. Oh, mais là, celui-ci, il fait 3,40 m. 3,40 m, 10 cm de plus de circonférence. Yes! Cela fait 1,08 m de diamètre. Waouh! Et comme on estime l'âge à partir du diamètre, c'est probablement le plus âgé des deux. Belle découverte alors. Grâce au drone, on peut l'admirer dans toute sa majesté. Et avec les Alpes en toile de fond, s'il vous plaît. Quelle hauteur vertigineuse! Mais va-t-il dépasser son collègue? J'y retourne dans un instant en affichant cette fois-ci les paramètres de vol. Alors, c'est parti pour la mesure de l'altitude de ce frère. Alors, on en est à quoi? 21 mètres. Quelle vue! Oh là! 38 mètres! Nouveau record! Excellent. Voici donc le nouveau roi de ce flanc de montagne. Bien, il est temps de rentrer. Alors, je viens de trouver un champignon bizarre sur une souche. Je vais vous retourner la caméra. Hop. Et qu'est-ce qu'on a là? Alors là, je suis d'accord, ça c'est des vestes de loup, mais ça, cette mousse, oula, berk, on dirait de la neige. Oh, c'est très joli ici. On est en juin, il commence à y avoir du choix en termes de fleurs. Donc je m'en vais retourner à la voiture. Alors, j'espère que cette balade vous a plu. Si les arbres remarquables vous intéressent, je vous mets le lien sur une vidéo où il y a aussi un arbre remarquable à la fin. Le lien est ici. Portez-vous bien, ciao!